question, mais ça peut expliquer mon histoire. Mhm. Voilà, moi j'ai une amie, c'était ma meilleure amie au fait. On a grandi ensemble tout et tout. Maintenant, moi j'ai rencontré un Mon téléphone, banger là, pour plus, ça va sur sonner comme Facebook. ça. Hein. Mhm. Maintenant, moi j'ai rencontré un blanc, un whiting. Mhm. Donc le monsieur, il me donnait tout ce que je voulais. Il m'a même aidé à scolariser mes petits frères et tout et tout. Donc ma camarade, elle a vu ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Mhm. Elle a voulu me lancer un sort. On appelle ça, je ne sais pas si je peux dire le nom en... Je ne sais pas si je peux dire le nom en truc. Sur le live, elle m'a lancé un sort, on appelle ça ceinture. Ah oui, ceinture, la Voilà, maladie sur ceinture, le là. cou. Voilà, mais ça sortait sur le cou. Mais moi pour moi, ceinture, ça sort sur la hanche Il y ou a bien une le là qui poignet. Moi, je ne écrit sais la pas que ça sortait gabonaise sur le cou. plusieurs fois, là, elle l'a bloqué. Il y a une là, depuis là, elle met même commentaire, la gabonaise, je l'ai bloquée. Je ne sais pas pourquoi elle met ce genre de commentaire. Depuis là, la gabonaise. Bloquez ça. Oui, on t'écoute. Mhm. On n'entend rien. Pour moi, peut-être c'était un gym ou bien un truc comme ça. Donc, à force de gratter, je voyais qu'il y avait des boutons qui sortaient, mais ça sortait sous forme de chaîne. Ça sortait sous forme de chaîne. Donc, je suis allée, je montrais à ma maman. Donc, quand ma maman a vu, elle a tiqué. Donc, ma maman, elle a un kaolé ici, là. Quand on te lance un sort, tu prends, tu mets là-dessus. Si c'est un sort, ça gratte encore plus. Donc, ma maman a dit, on va essayer pour voir. Donc, on prend le kaolé, tout et tout. On met là-dessus. La douleur a commencé à devenir intense. Ça me grattait tellement. Donc, ma maman m'a dit que c'était un sort, mais on ne savait pas c'était qui. Donc, moi, je suis allée, j'ai expliqué à ma camarade. Ma camarade voyait. Elle me dit non, qu'elle connaît monsieur, qu'elle va m'envoyer là-bas, que le monsieur, genre, il guérit ce genre de truc, tout, tout. Donc, moi, je dis à ma maman, elle dit, on ne sait pas qui t'a donné. Donc, c'est mieux. On va aller au village pour pouvoir faire des médicaments traditionnels, tout, tout. Chose, Donc, maman, quand on ma est allé au petite, village, ce que tu vas faire, tu fais écho. Il faut quitter, mets silencieux, va sur WhatsApp et puis tu reviens. Voilà, ma tu coupes coach, je le pas pour micro, WhatsApp, je sais pas comment on fait. Je tu sais pas coupes le comment on micro, fait tu pour vas aller sur sur WhatsApp, tu WhatsApp. reviens parce que ça fait écho. Je sais pas comment on fait pour aller sur votre WhatsApp là, ma coach. Ok, non, pas mon WhatsApp, toi-même ton WhatsApp. Ok, on t'écoute. Ah, je peux parler. Oui, parle. Ah, d'accord. Voilà, donc comme nous sommes allés, ma maman, elle est godée. Donc comme nous sommes allés chez elle au village, on a vu un vieux, donc c'est le vieux qui a fait des médicaments, des incantations. Le vieux m'a dit, au fait, il a décrit d'abord la fille. Il dit, celle qui m'a lancé le sort, je la connais très bien. Donc moi j'ai tiqué, j'ai dit, ah mais c'est qui? Moi pour moi peut-être c'était une de mes cousines, mais une de mes soeurs. Je pouvais même pas m'imaginer même que c'était ma camarade avec qui j'ai grandi tout et tout. Donc il dit que moi je la connaissais très bien. Donc il a commencé à décrire la fille. J'ai su que c'était elle, ma coach. Je te jure que là j'ai commencé à trembler. Je croyais même pas. J'ai commencé à trembler, mais là, m'ont commencé à couler parce que je savais pas pourquoi est-ce qu'elle voulait ma mort. Non, faut pas Donc, parler il en m'a code. demandé qu'est-ce que j'ai fait de Mal. mal. Parle en code, ma chérie. C'est pas si tu es Ah, nouvelle, d'accord, mais parle en excuse. code. D'accord, ma coach, excuse-moi. Donc, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait à la fille. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait à la fille et puis elle veut me dire. Non, moi, je dis, moi, je ne sais pas. Et ça, le vieux dit que bon, il peut me soigner, mais est-ce que moi, je veux faire un retour? Retour à l'envoyeur. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux que ça se retourne. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit non, qu'il n'a qu'à me soigner, que moi, je veux la guérison sur moi, qu'il n'a qu'à me soigner, qu'en rentrant sur Abidjan, elle m'en va régler. C'est ma maman qui a dit que non, qu'elle veut qu'il fasse un retour. Comme ça, elle va venir dire pourquoi est-ce qu'elle veut me dire. Donc, le vieux, il a fait un retour. Mais le retour qu'il a fait, pour la fille, ça, genre, les boutons avançaient plus rapidement que pour moi. Ça avançait plus rapidement. C'est comme si le mois même n'allait pas finir, elle allait déjà. Attends, ma petite, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler, comme ça tu vas avancer.
Alors, tu es une petite, tu es une jeune fille et tu as connu un Whitey. Et le Whitey s'occupait bien de toi, il voulait te marier. Voilà comment tu es tombé malade, c'est-à-dire tu as eu ceinture. Ceinture, en fait, c'est l'eczéma. Non, c'est pas l'eczéma. Comment on appelle ça en français? Comment on appelle ceinture en français, mais la team? Les Ivoiriens, comment on appelle ceinture? La maladie ceinture, là, comment on appelle ça en français? Zona. Zona, voilà. Tu as eu zona. Oui, Zona, c'est une ça. maladie. Oui, zona. On appelle ça zona. C'est-à-dire que c'est une maladie. Quand ça fait un tour comme ça, si ça se croise, tu jas. Donc, ça ne doit pas se croiser. Si ça se croise, tu jas. On appelle ça zona. Voilà. Donc, tu as eu ceinture. Tu as eu la maladie ceinture. Donc, quand tu as eu ça, ça t'a paru un peu bizarre. Tu allais expliquer ça, tu allais montrer ça à ta maman. Quand ta maman a vu, elle dit, ça là, c'est pas clair. Mais comment on va vérifier que tu as été bassé ou pas? C'est-à-dire, il y a un médicament là, quand on met dessus, si c'est maladie simple, le médicament là, ça brûle pas. Mais quand c'est basse là, quand c'est quelqu'un qui t'a lancé ça, ça brûle. Donc voilà comment sa maman a mis le médicament et ça a commencé à brûler, les boutons ont commencé à sortir. C'est là sa maman dit, ah, donc c'est quelqu'un qui t'a lancé ça. C'est pas simple maladie. On va aller au village parce que sa maman est Godet. Godet, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. C'est des gens de l'Ouest. Donc, on va aller au village, on va aller chez un guérisseur là. Il va voir ce qui se passe. Voilà comment sa maman la prend. Elles s'en vont au village. Quand elles vont au village, il y a un vieux là-bas, lui, il soigne ce genre de choses. Quand on te fait, on te basse, on te lance des trucs là, lui, il soigne ça. Donc, quand elle est arrivée, quand le vieux a vu ça, le vieux a dit, c'est quelqu'un qui te connaît très bien, que tu connais très bien qui t'a fait ça. Et que la voilà. Le vieux a donné des descriptions claires. Et elle a compris que c'est sa meilleure amie qui lui a fait ça. Donc le vieux lui a dit, moi je vais te guérir, je vais te soigner. Mais si tu veux, je peux faire retour à l'envoyeur. Ça dit que ta copine qui t'a fait ça là, moi je peux lui retourner ça. Et toi tu as dit au vieux, tu dis non, moi je veux juste guérir pour rentrer sur Abidjan. Je ne veux même pas que tu fasses retour. C'est là que ta maman a dit quoi? Il faut faire retour à l'envoyeur. Elle va dire pourquoi elle t'a fait ça, pourquoi elle a voulu te dire. Voilà comment le vieux a fait retour à l'envoyeur. Quand le vieux a fait retour à l'envoyeur, tu es rentré sur Abidjan, ta copine, là, ta meilleure amie, elle a eu aussi le zona. Ceinture, là, elle a eu ça. Mais pour elle, là, c'était plus grave. Et puis, ça évoluait, ça avançait rapidement. Ok, on t'écoute, ma chérie. Donc, ma coach, comme nous sommes rentrés, bon, moi, je fais comme si je ne savais pas. Mais moi, je suis allée chez elle, je lui ai dit, ah, que nous sommes allés au village, on m'a traité. Donc, actuellement, je mets des kaolais là-dessus pour que ça sèche. Mais les boutons ont commencé à sécher tout et tout. Mais je vois qu'elle, ça sautait sur sa hanche. Donc, à chaque fois que nous sommes là, elle se gratte la hanche, elle se gratte la hanche. Donc, moi, je ne considérais pas. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à ma maman. Ma maman dit de ne pas parler jusqu'à ce qu'elle-même vienne se dénoncer. Que de ne pas parler, de laisser. Donc, c'est comme ça, moi, je laissais. Maintenant, la fille, un mardi, j'étais assise à la maison avec ma maman. On voit la fille avec sa maman et puis son papa qui viennent chez nous. Donc, la fille, elle a commencé à se mettre en genoux. Elle a commencé à me demander pardon. Donc, moi, je lui ai demandé, mais tu me demandes pardon pourquoi? C'est là qu'elle a commencé à expliquer. Elle dit, ah, que la ceinture là, que c'est déjà proche, qu'ils ne savent pas comment elle va faire, qu'elle a des problèmes à marcher, que ça lui fait mal. Donc, sa maman a commencé à me demander pardon. Elle s'est mise en genoux, tout et tout, pour me demander pardon. Que moi, où je suis allée faire le retour là, d'aller annuler. Donc, ma coach, moi-même, je sais pas. J'ai expliqué ça à mon chéri là, lui-même, il m'a dit de laisser tomber. Ma maman aussi, bon, c'est elle-même qui a voulu qu'on fasse le retour, mais elle-même après, elle a commencé à me demander pardon. Mais ma coach, quand je pense qu'elle voulait me dire à cause d'un homme, je sais pas si je dois accepter, mais je sais pas. Parce que si elle dit sa mort, genre, ça sera sur ma conscience, tout et tout. Donc, je sais même pas. Actuellement, je vous parle là, il y a les traces même du zona qui est sur mon cou parce que c'est pas encore totalement fini. Donc, je sais pas si je dois aller retourner au village pour aller gâter le retour que j'ai fait ou bien je sais pas. Je sais pas. Nous-mêmes, mon papa qui est musulman. Mon papa est musulman, donc ils sont allés chercher les imams pour venir demander pardon à mon papa. Mon papa lui-même m'a comme ça me demander pardon
que parce que c'est moi, c'est à mon nom qu'ils ont fait. Donc même si c'est ma maman qui a voulu qu'on fasse le retour, mais c'est à mon nom qu'ils ont fait. Donc c'est moi qui dois aller défaire. Donc je sais pas si je dois aller au village pour aller défaire ou bien si je dois laisser ça. Si je dois la laisser comme ça. Les amitiés d'aujourd'hui là, franchement. Les amitiés d'aujourd'hui là. C'était ma meilleure amie. Tu pousser jusqu'à aller lancer un sort à ta camarade. Jusqu'à vouloir la dire à cause d'un homme. Parce qu'elle est tombée sur un homme qui est bien, qui veut changer sa vie. Toi, ça te fait mal, tu t'en vas faire. Pour qu'elle jasse. Voilà ça maintenant, la petite, maintenant elle a fait retour à l'envoyeur là. Toi maintenant, c'est en train de voler jusqu'à quand tu peux plus marcher, tu viens demander pardon à ta famille. Hein? Oh! C'était ma meilleure amie, ma coach. On a grandi ensemble. Moi, j'ai 24 ans. Elle et moi, on a grandi ensemble. Quand nous avons déménagé dans le quartier, c'est elle qui était ma première camarade. C'est chez elle, je faisais tout. Non, je ne sais pas si je dois me retourner au village pour aller faire, je ne sais pas. Parce que, de toute façon, elle nous a montré là. C'est proche. De toute façon, elle nous a montré, elle a montré à ma maman. Son Djali est proche. Voilà, parce que elle, pour elle, ça s'avance plus. Parce que c'est un retour, donc ça va doublement. Donc, je ne sais pas si je dois aller défaire ou bien si je dois la laisser comme ça. Parce que, au fait, je commençais à la détester. Quand je pensais qu'elle voulait me dire pour ça. Faut aller défaire. Faut aller défaire. Ce qu'elle t'a fait là, moi-même, j'ai mal à ta place. Moi-même là, ça me fait mal à ta place. J'ai mal à ta place. Parce que je me dis, ça peut être ma petite soeur, ça peut être mon enfant, ça peut être ma cousine, ça peut être ma tante. Donc j'ai mal à ta place comme ça. Mais si Dieu a permis que ta maman t'emmène chez quelqu'un, puis tu es sorti de là, c'est que c'est Dieu même qui est dans ton affaire. Donc quand Dieu est dans ton affaire là, faut pas faire le palabre à sa place. Faut laisser lui-même, il va s'occuper de ça. Dès que tu as fait retour à l'envoyeur là, elle maintenant là, elle a compris que toi là, on peut pas te faire quelque chose. Donc faut aller défaire. Tu comprends? Faut aller au village, faut dire au vieux, il n'a qu'à défaire. Mais elle là, tu mets une croix sur elle. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui là, plus jamais tu la croises quelque part, même si elle vient à te demander pardon, elle ne devient plus ta copine. C'est fini. Même ma coach, si je défais qu'elle répond, parce que si elle a eu le courage d'aller faire une première fois, elle peut faire encore une deuxième fois. Oui, elle peut faire une deuxième fois. Elle peut faire une deuxième fois, mais elle ne peut plus. Parce que ce qui est en train de lui arriver là, elle va comprendre que toi là, on ne peut pas te faire ça. Donc de la manière qu'elle a fait là, il faut aller défaire. Il faut aller défaire. Hein? Il faut pas qu'elle va dire, ça va rester sur ta conscience. Tu n'es pas mauvaise eau. Tu n'es pas une mauvaise fille. C'est parce que tu as tellement souffert que tu as mal. Sinon, c'est elle qui est en train de te rendre. Sinon, tu n'es pas une fille comme ça. Je partais à l'école même, c'est elle-même ces documents je prenais parce qu'elle était plus avancée dans la classe que moi. Donc c'est elle ces documents que moi je prenais souvent. Moi mes parents n'ont pas trop les moyens. Donc c'est elle ces documents que je prenais pour aller à l'école. Donc ça me fait mal au fait. Il y a quelqu'un qui dit si elle défait, elle va refaire pire. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas si elle défait, la fille elle va refaire pire. Vous aussi, vous voulez que la fille la laisse comme ça, la petite, la fille va déjà. Hein? On n'est pas comme ça, on n'est pas une team mauvaise. On n'est pas une team comme ça. On est une team, il n'y a que de l'amour chez nous ici. Donc, même si quelqu'un nous fait du mal, bon, quand même, on lui pardonne, mais on reste loin de la personne. Vous comprenez? Il ne peut pas dire la petite fille, elle n'a qu'à laisser comme ça. Elle n'a qu'à les défaire. Il faut aller défaire, pardon. Il faut défaire. Tu as compris? Pardon. J'ai compris, ma coach. Pardon. De toute façon, tu es monté là. De toute façon, tu es monté, tu es venu me dire là. C'est parce que tu me prends comme... Je suis ta coach, je suis comme ta maman, je suis comme ta tata. Tu comprends? Tu aimes bien mon affaire, tu me respectes beaucoup, tu me considères. C'est pour ça que tu es venu me parler. Donc là, ma réponse là, ça a une importance dans ton choix, dans ta décision. Donc de la manière tu aimes mon affaire, de la manière tu me respectes, de la manière tu me considères, c'est comme ça, ce qui sort de ma bouche là, tu dois considérer. Tu dois considérer. Dieu ne descend pas pour nous parler. Il n'y a pas de hasard. J'ai plus de 100 personnes connectées là qui envoient des demandes. Pourquoi je t'ai prise? Je pouvais ne pas te prendre.
Je pourrais ne jamais même te prendre. Parce qu'il y a des gens là, ça fait 1 an, 2 ans, ils m'envoient des demandes. Je ne les ai jamais pris. Mais pourquoi tu envoies des demandes en même temps je te prends? C'est que Dieu veut que je te prenne pour que je te dise des choses, pour que tu puisses défaire. Il faut les défaire. Il ne faut pas laisser les trucs sur toi. De toute façon, Dieu a fait ton palabre là. Si tu ne vas pas défaire là, Dieu va quitter derrière toi. Il faut aller défaire, pardon, mon bébé. Va défaire, pardon. Hein? Ma coach. Faut aller défaire. Faut aller défaire. Vraiment, courage à toi. Courage à toi. Courage à toi. Ok. Wow. Merci, bonne émission. Et toi aussi. Oh. Les amitiés d'aujourd'hui, là, franchement, hein? Les amitiés d'aujourd'hui, là. Amitié d'aujourd'hui fait peur, je vous jure. Amitié d'aujourd'hui fait peur. Hey, donc ton ami peut être contre ton bonheur juste un, il va aller faire les trucs pour pouvoir te dire. Je suis choquée.